Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui nous offre l'occasion, avant d'en arriver aux questions qui ne manqueront pas de nous être posées, de vous entretenir de notre compréhension des enjeux et défis de notre pays, le Sénégal, des attentes des populations dont le quotidien est de plus en plus précaire et difficile et qui, par dizaines de milliers, ont perdu leur emploi, ont de plus en plus de mal à nourrir leurs enfants et qui perdent, par vagues, au jour le jour, toute confiance au régime actuel. Face à l'incurie des autorités, nombreux sont nos compatriotes qui s'interrogent sur leur capacité réelle de tenir la promesse de changer la vie, d'apporter les réponses qu'ils attendent, de prendre en charge leurs préoccupations principales et prioritaires. Ils sont encore beaucoup plus nombreux à refuser cette mise à mort de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses exigences, de l'état de droit et de ses principes. Enfin, ils rejettent sans ambages le projet funeste d'une violente politique de vengeance dont l'Alliance pour la République est la cible principale et qui veut éradiquer le nom, l'image et l'œuvre du président Macky Sall de la mémoire collective de nos compatriotes. Mesdames et messieurs, le jeudi 8 mai 2025, par une cabale orchestrée depuis l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire mécanique a adopté la résolution de mise en accusation de 5 ministres du régime sortant, à savoir messieurs Mansour Faye, Ismaïla Madior Fall, Moustapha Diop, Mesdames Ndeye Saly Diop et Madame Aïssatou Sophie Gladima, avec une volonté assumée de les humilier, de les jeter en pâture et de prononcer la sentence de leur culpabilité définitive avant l'étape judiciaire de la Haute Cour de justice. L'Alliance pour la République exprime sa solidarité agissante aux anciens ministres mis en cause, ainsi qu'à tous les détenus politiques, l'honorable député Farba Ngom, le ministre Lat Diop, Abdoulaye Ndiaye, Abdou Nguer, Assane Diouf, pour ne citer que cela, et dénonce pour condamner avec la dernière énergie cette chronique annoncée d'un procès éminemment politique. Avec la même force, l'APR refuse que ces serviteurs de l'État soient érigés en trophée de guerre par un pouvoir qui n'a rien d'autre à offrir au grand peuple du Sénégal. L'Alliance pour la République fait confiance à la justice et l'appelle à faire preuve davantage d'objectivité, de neutralité, d'impartialité afin que le Sénégal reste cet état de droit reconnu de par le monde et que nos compatriotes maintiennent leur confiance en la justice de leur pays parce que celle-ci aura été indépendante et aura rendu sa décision hors toute considération subjective ou politicienne. À cet égard, nous saluons les décisions de la Cour suprême rendues le 28 mars 2025 relatives à la violation des droits du ministre Mansour Faye, celle du Conseil constitutionnel du 23 avril 2025 sur la prétendue loi interprétative et celle rendue par la Cour de justice de la CEDEAO ce jour, 9 mai 2025, condamnant l'État du Sénégal à payer 5 millions de francs aux détenus politiques Lat Diop. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, le Sénégal, modèle de paix sociale, de pluralité politique, de liberté d'expression et de stabilité, aborde un tournant décisif dans sa trajectoire historique. La traque contre les membres du régime sortant sur fond de haine, de rancœur, de terreur et de règlement de compte a incontestablement pour objectif final la décapitation de l'Alliance pour la République avant toute dissolution finale. Cet acharnement maladif, inacceptable du pouvoir, manifeste par sa volonté d'en finir avec les forces du régime sortant en utilisant le populisme, l'insulte, la violence, le mensonge, la manipulation et la diabolisation au risque de se tourner lui-même en dérision, n'a pas échappé à la vigilance et au rejet de nos compatriotes. Mesdames et messieurs les journalistes, le 7 avril 2025,
Faisant suite à son adresse à la nation du 3 avril, à la veille de la célébration du 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, le président de la République est revenu plus amplement sur l'organisation du dialogue. Par les soins du ministre de l'Intérieur et au travers d'un mode singulier d'invitation, les coalitions invitées en lieu et place des partis légalement constitués et de formulation laconique du contenu, le président de la République a retenu la date du 28 mai pour l'ouverture du dit dialogue. La ligne politique générale de notre parti, brillamment tracée par le président Macky Sall, intègre un fait constant dans la trajectoire politique du Sénégal, le dialogue qui, sans l'ombre d'un doute, a fait avancer notre démocratie. Il a réussi à faire du dialogue un levier de régulation politique, sociale et nationale. Il a inscrit désormais le dialogue dans l'agenda du pouvoir d'État. Aussi, depuis qu'il l'a choisi en 2016, la date du 28 mai est retenue comme celle du dialogue au Sénégal. Ainsi, parce qu'elle saisit le sens et la portée du dialogue, et surtout que c'est son leader qui en est l'inspirateur historique, l'Alliance pour la République, dans son principe d'énoncer, comme dans sa réalité d'être, est partisane absolue du dialogue, inclusif, ouvert, libre et qui prend en compte les préoccupations de l'heure. Je voudrais citer la crise économique, le pouvoir d'achat de nos compatriotes, l'emploi, surtout celui des jeunes, la place du Sénégal sur l'échiquier international, le monde rural, pour ne citer que ces enjeux du moment. Mais l'Alliance pour la République ne peut pas et ne participera pas à ce dialogue. Car quand le pouvoir, par le biais d'un ministre de la République, traite le chef de notre parti, qui a dirigé notre pays pendant 12 années, de chef de gang, quand le président de la République, pour la première fois au Sénégal, attaque publiquement son prédécesseur, qui lui a transmis démocratiquement et paisiblement le pouvoir, quand le pouvoir, à travers le Premier ministre, les ministres, les directeurs généraux et les officines, notamment sa presse, fait de la délation, de la diffusion de fausses nouvelles contre le président sortant et sa famille, le quotidien de ses discours, le pouvoir, quand il cible, harcèle, menace, emprisonne des ministres, directeurs généraux et d'autres hommes d'affaires uniquement dans le but de décapiter notre parti et d'ensevelir tous les grands responsables du régime sortant, quand les droits de l'opposition sont piétinés, niés au point de les priver de positions dues, comme ce fut le cas à l'Assemblée nationale avec la coalition Takku Wallu Sénégal lors du vote de son bureau, quand des chroniqueurs, activistes et consultants supposés proches du régime sortant sont traqués, malmenés, vilipendés et emprisonnés, quand les libertés démocratiques les plus élémentaires, notamment celles d'opinion, sont bâillonnées, quand les droits des citoyens les plus ordinaires sont bafoués, comme en attestent les interdictions de sortie du territoire sans aucune base légale, quand l'une des pratiques favorites du pouvoir demeure la dévaluation outrageante de l'opposition, considérée comme un ramassis de déchets et de résidus, quand des piliers majeurs et indispensables à tout régime démocratique et à tout état de droit, que sont la presse libre, indépendante, privée et les magistrats sont systématiquement agressés et dévalués, quand dans les sociétés nationales, les agences publiques, les licenciements massifs et abusifs sont politiquement colorés, quand les accusations les plus farfelues les unes que les autres et les falsifications grotesques constituent le socle du discours d'État et sont de rare violence, quand parler, critiquer, s'opposer sont des délits, comment serait-il possible alors de dialoguer? Et c'est le lieu de s'interroger. Ne serait-il pas là une indigne capitulation, une inacceptable caution des forfaitures passées, présentes et futures du pouvoir? Nous sommes des partisans
du dialogue et non d'une rencontre de validation des impostures du pouvoir. Une telle position politique, faudrait-il le rappeler, ne nous éloignera jamais du reste de l'opposition, qui pourrait en toute souveraineté participer au dialogue, car c'est dans le respect des positions autonomes que se fortifie la pluralité politique qui se nourrit des différences fécondes. Celle qui ne brise pas l'unité, mais plutôt la fortifie. C'est cela la démocratie. C'est ce que sont les principes et valeurs de l'État de droit et de la République. En décidant de ne pas participer au dialogue proposé par le pouvoir, l'Alliance pour la République n'en rappelle pas moins, doublement. 1. Son attachement à toute recherche de pacification de l'espace politique et à la paix sociale. 2. En même temps qu'elle réaffirme son positionnement dans l'opposition, elle travaille à l'avènement d'un Sénégal de paix, stable et mobilisé pour le progrès économique et social de son peuple. Merci de votre bien généreuse attention.